Bienvenue sur Nouvelles et Tendances, votre source incontournable pour rester informé des actualités et tendances qui façonnent notre monde. Ici, nous explorons les sujets qui comptent vraiment, avec des analyses claires et des perspectives uniques. Abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications en temps réel. Rejoignez-nous et restez toujours à jour avec les informations qui font la différence. C'était un jour comme les autres, à l'école chrétienne Abundant Life de Madison, dans le Wisconsin. Les élèves étaient en classe, les enseignants vaquaient à leurs occupations, et les couloirs étaient remplis des bavardages et des rires habituels. Puis, aux alentours de 10h57 du matin, le 16 décembre 2024, l'impensable s'est produit. Des coups de feu ont retenti, brisant la paix et la sécurité de l'école. Ce qui avait commencé comme une journée normale a rapidement basculé dans le chaos et la terreur, marquant à jamais la communauté. Les premiers rapports étaient chaotiques, emplis de confusion et d'informations contradictoires. Il a fallu du temps pour que l'horreur véritable émerge. Une élève de 15 ans, armée d'une arme de poing, avait ouvert le feu à l'intérieur de l'école. Le mobile, comme c'est souvent le cas dans ces tragédies, reste enveloppé de mystère. La paisible ville de Madison, connue pour ses valeurs progressistes et sa communauté dynamique, était désormais le théâtre d'une tragédie nationale. La fusillade à l'école chrétienne Abundant Life nous rappelle brutalement que la violence armée peut frapper n'importe où, n'importe quand, laissant derrière elle un sillage de dévastation. Cet événement horrible a laissé la communauté sous le choc, à la recherche de réponses et d'un chemin à suivre face à une perte inimaginable. À la suite de la fusillade, une vague de chagrin et de condoléances a déferlé sur tout le pays. Les dirigeants locaux et nationaux ont exprimé leur tristesse et promis leur soutien aux victimes, à leurs familles et à la communauté. Mais au-delà des expressions de sympathie, il y a un sentiment croissant de frustration et de colère. Le chef de la police, Sean Barnes, visiblement secoué, a parlé au nom de beaucoup lorsqu'il a déclaré: c'est une tragédie qui n'aurait jamais dû se produire, surtout pas ici. La maire Satya Rhodes Conway a appelé à une nouvelle discussion nationale sur le contrôle des armes à feu, déclarant: combien d'autres vies innocentes doivent être perdues avant que nous n'agissions? Le président Biden, qui n'est pas étranger au chagrin causé par la violence armée, s'est adressé à la nation, la voix lourde de tristesse. Il a qualifié la fusillade de révoltante et de inacceptable, faisant écho au sentiment d'une nation lasse de pleurer ses enfants. Il a exhorté le Congrès à adopter des mesures plus strictes en matière de contrôle des armes à feu, déclarant que les pensées et les prières ne suffisent pas. La communauté de Madison, connue pour sa résilience et sa compassion, s'est rassemblée pour soutenir les victimes et leurs familles. Des veillées ont été organisées, des fonds ont été créés,
et d'innombrables actes de bonté ont offert du réconfort en ces temps sombres. Mais sous l'élan de soutien se cache un profond sentiment de colère et de frustration. Beaucoup se demandent comment cela a-t-il pu arriver ici, et que pouvons-nous faire pour empêcher que cela ne se reproduise? La fusillade à l'école chrétienne Abundant Life nous rappelle brutalement que le fléau de la violence armée peut toucher n'importe quelle communauté, aussi sûre et sécurisée soit-elle. La tragédie de Madison n'est pas un incident isolé. Elle s'inscrit dans un schéma plus large de violence armée qui sévit aux États-Unis. Les statistiques sont stupéfiantes et déchirantes. Selon le Gun Violence Archive, plus de 16 000 personnes ont été tuées par arme à feu aux États-Unis depuis le début de l'année 2024 seulement. Le temps des pensées et des prières est révolu. Le temps de l'action est maintenant. Nous devons exiger des mesures plus strictes en matière de contrôle des armes à feu, nous attaquer aux causes profondes de la violence et créer une culture de paix et de respect. La vie de nos enfants en dépend.